Salut, je suis Tiffany. Je suis la fille unique de deux génies qui ont probablement résolu des problèmes de physique quantique pendant leur lune de miel. Naturellement, ils s'attendaient à ce que leur enfant soit comme eux. Attention, spoiler, ce n'est pas le cas. Je n'étais pas seulement mauvaise à l'école, j'étais sur le tableau d'honneur des échecs. Mon plus grand ennemi, c'était les mathématiques. D'une manière ou d'une autre, elle trouvait toujours les moyens les plus humiliants de me démasquer. Comme une fois où je suis sortie avec un mec mignon qui m'aimait bien et que je suis allée chercher une glace. Je vais prendre un chemin caillouteux. Et toi? Devriez le savoir, mais ne pense même pas à payer. Je m'en charge. Quand j'ai donné des billets de 4 $ au vendeur, il a commencé à me fixer comme si j'étais un extraterrestre débutant. Au total, 8 $. Tu m'en as donné 4. Attends, je n'ai pas de monnaie? Alors que le vendeur s'impatientait, mon rencard m'a regardé bouche bée, incrédule, incrédule. Moque de moi? T'es la moitié? Il te manque encore 4 $, mademoiselle. Ah oui, je testais juste tes maths. Pas réussi. Personne n'a ri avec moi. J'étais tellement gênée quand mon rencard a sorti son portefeuille et a payé le reste de l'argent. Devine ce qui s'est passé après notre rendez-vous? Il ne m'a plus jamais parlé. Et c'est pareil avec tous les mecs avec qui je suis sortie, qui voulaient être avec une copine en état de mort cérébrale, pas vrai? Si tu as été gêné par cet incident, tu vas probablement t'évanouir à cause de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de mes parents que j'ai organisée pour eux. Le joyeux 11e anniversaire aux meilleurs parents du monde. J'ai su que j'avais fait une bêtise quelque part quand mes parents ont eu l'air de se forcer à sourire. Tiffany, ma chérie, nous sommes mariés depuis 17 ans. Oh, tu m'as eu après ton mariage. J'ai 17 ans, donc 11 ans, c'est ça? J'ai attrapé quelques regards surpris, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Rappelle-toi, nous nous sommes mariés 1 an avant ta naissance, ma chérie. Oh, c'est en fait ton premier anniversaire. J'ai explosé de rire. De rire après que j'ai parlé, mais mes parents ont juste fait une grimace. Incapables de cacher leur déception. Incapation. Une fois de plus, je suis devenue la chute de la blague devant tout le monde. Mes parents m'aiment toujours. Je pense, mais ils se disputent beaucoup. Surtout quand mes notes baissent, ce qui arrive toujours. John, il faut se rendre à l'évidence. Tiffany n'est tout simplement pas intelligente. À ce rythme, elle ne pourrait jamais obtenir son diplôme d'études secondaires. Ne dis pas ça. Elle a besoin d'aide. Pas d'insulte. Peut moins être que si t'étais plus là. Oh, s'il te plaît. Tu pourrais lui donner des cours particuliers toi-même si tu es si inquiet. Mon travail est aussi important que le tien. Peut moins être que je le ferai. Ou peut moins être qu'on trouvera quelqu'un de son âge. Quelqu'un à qui elle peut s'identifier. Youpi, un autre tuteur. J'ai hâte, dans ma vie, j'ai eu environ 30 tuteurs différents. Et ça s'est mal terminé à chaque fois, les tuteurs étant frustrés, je n'apprenais rien, et mes parents devenaient de plus en plus en colère contre moi. J'étais tellement bouleversée par la décision de mes parents que je suis allée à la maison de retraite. J'adore être entourée de personnes âgées et je rêve d'avoir une maison de retraite quand je serai grande. Quelque chose chez eux m'a apporté une paix intérieure que je ne pouvais pas expliquer. Mais le plus important, c'est que mes grands-parents vivaient là et savaient toujours quoi dire pour me remonter le moral. Ta mère nous a parlé du tuteur. Elle essaie juste de m'aider. Chérie, je ne sais pas. J'en ai juste marre que tout le monde fasse comme si toute ma personnalité était en train d'échouer. Tu vaux plus que tes notes, Tiff. Garde juste le cœur ouvert. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir de bon en étant simplement volontaire. J'ai pris les paroles de grand-mère avec des pincettes, mais je n'avais aucune idée à quel point ces paroles seraient vraies. Je suis là à l'école la semaine suivante avec la voix de grand-mère qui résonnait dans ma tête, et c'est là que je l'ai vu. Ben, mon idole du lycée, il était si intelligent qu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires il y a 2 ans, à 15 ans. Mais pourquoi était-il là? J'ai eu ma réponse au moment où M. Conrad, notre professeur de mathématiques, a lâché une bombe. J'ai parlé de tes notes avec tes parents. Je sais que tu essayes, mais ce n'est pas suffisant. Alors je t'ai mis en contact avec un tuteur. C'est quelqu'un à qui je pense que tu répondras bien. J'ai pu deviner de qui il parlait avant même qu'il ait fini. Marianne Carter a accepté de t'aider à rattraper ton retard avant les examens finaux. J'ai essayé de faire semblant d'être cool en apprenant les nouvelles, mais au fond de moi, je couinais comme une fan de K-pop. Au début, j'étais totalement contre l'idée de prendre un autre tuteur, mais qui aurait pu deviner que ce serait Ryan? J'ai fait volte-face dès que je l'ai vu. Le premier jour, je me suis préparée comme si c'était un rendez-vous, et non une séance d'études. Bon, ne vois rien de bizarre? Souriez, assieds-toi bien droite et ne le regarde peu moins être pas trop longtemps. Dans ma tête, notre rendez-vous, séance d'études allait être parfaite. Je fixais ses yeux rêveurs pendant qu'il me faisait gentiment comprendre enfin les maths. Mais j'allais avoir un choc. Il est arrivé 40 minutes de retard et ne s'est même pas excusé. Il ne m'a même pas accordé un regard, même après tout le temps que j'avais passé à me préparer. Mais peu moins net, il n'avait tout simplement pas encore remarqué. Pourtant, j'ai continué à sourire et je l'ai conduit à la table d'études, prêt à commencer ce que j'espérais être ma séance de rêve. Alors, c'est quoi ton problème avec les maths? Principalement les équations du second degré et quelques problèmes écrits. En fait, presque tout, n'est-ce pas? Chut, d'accord.
Voici la formule de base. Il suffit de saisir les bonnes valeurs et tout ira bien. Étudier pour échantillonner et résoudre ça. Attendez, t'es-tu sérieux? Il n'a même pas pris la peine de me demander si je l'avais compris. Et pendant près de 30 minutes, je suis restée assis là, figée, la tête qui tournait de pensée. Ah! C'était loin de ce que j'avais imaginé. Ryan n'était pas le genre de tuteur gentil que j'imaginais, et je n'ai pas eu le courage de lui dire que sa méthode d'enseignement était grossière. Et au lieu de résoudre l'équation, j'ai griffonné distraitement sur toute la page. Chut. Alors quand Ryan a demandé la réponse, ce que j'ai pu faire, c'est lui tendre le papier couvert de croquis et me préparer à une réprimande. Mais Ryan a fait quelque chose de si inattendu que ma surprise s'est transformée en colère totale. Qu'est-ce que tu fais? Ça devrait te réveiller? Concentre-toi davantage sur notre leçon. Je pensais qu'il serait peut-être être meilleur lors d'autres séances de tutorat, mais ce n'était pas le cas. Et je ne voulais pas le dire à mes parents, car ils l'auraient viré sur le champ. Alors j'ai fait avec. Mais un jour, il a fait quelque chose qui m'a fait basculer. C'était un dimanche, et je venais de monter dans un train pour aller rendre visite à mes grands-parents dans une maison de retraite quand j'ai aperçu Ryan assis dans le train lui aussi, et une vieille femme qui essayait de lui parler. Excusez-moi, jeune homme. Puis-je m'asseoir ici? Ce que Ryan a fait ensuite m'a vraiment choquée. Je suis arrivé le premier. Il a remis l'écouteur et s'est penché en arrière comme si de rien n'était. La dame vacille légèrement tandis que le train avance brusquement. Vous êtes sérieux? Tous les yeux du train se sont tournés vers moi, même ceux de Ryan. Je me suis précipitée vers lui. Du feu dans mes pas. Vous allez vraiment rester assis ici pendant qu'une femme assez âgée pour être votre grand-mère serre un vernis à ongles dans ses mains et fait des montagnes russes? Je ne lui dois rien. Je vois maintenant. Vous n'êtes qu'une personne horrible, une tutrice horrible et un être humain horrible. Cela vous excite-t-il de traiter les autres comme des ordures? Levez-vous maintenant! Avec tout le monde dans le train qui lui lançait des regards méchants, comme s'il était le diable, Ryan n'avait pas d'autre choix que de coopérer. Merci mon chat. De rien. Désolé pour lui. C'est la première fois que je lui disais des bêtises. Je n'avais pas prévu de le faire, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus supporter de me taire. Quand il n'est pas venu après l'école lundi suivant, j'ai cru qu'il avait démissionné et que son tutorat était terminé. Ouais. Mais le lendemain, j'ai été surprise quand il est venu. Ouais. Je peux venir? Même si j'étais toujours en colère contre Ryan pour ce qui s'était passé, j'ai dû admettre qu'il m'avait manqué. Ah. Peau de ce dimanche. J'étais un con. T'avais raison. Je ne me fais pas appeler comme ça d'habitude. Tu n'as pas été gentil avec elle, mais j'ai été un peu trop dure aussi. J'ai des amis et des grands-parents de son âge. Alors, quand tu lui as parlé comme ça, j'ai pété les plombs. Tu ne comprendrais pas si tu n'avais pas quelqu'un comme ça près de toi. En fait, si. Je vis avec ma grand-mère et je m'occupe d'elle toute seule. Mes parents sont décédés et je n'ai pas les moyens de payer une maison de retraite ou l'université. C'est pour ça que j'ai accepté ce travail et 5 autres. J'ai eu le cœur brisé pour lui. Il travaillait 24 heures sur 24 pour s'occuper de sa grand-mère. Pas étonnant qu'il soit toujours aussi grincheux. Je suis vraiment désolée d'avoir supposé que tu n'étais qu'un crétin. Tu ne peux pas postuler pour une bourse ou quelque chose comme ça. Je pensais vraiment que tu serais à la moitié de tes études universitaires maintenant. Tu penses que je n'ai pas essayé? Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais je me fais toujours rejeter. Donc me financer moi-même est la voie à suivre. Si j'arrive à obtenir suffisamment de fonds, bien sûr. Cesse pas d'espérer. Je suis sûre que tu y arriveras un jour. Avance pas à pas. Merci, et je suis désolée. Je suis désolée d'avoir été un si mauvais tuteur. Je ferai plus d'efforts, si tu me le permets quand même. Je n'étais pas sûre de pouvoir m'améliorer en mathématiques de toute façon, mais j'étais prêt à donner une seconde chance. Et j'étais contente de l'avoir fait. Après ce jour-là, les séances de tutorat avec Ryan sont devenues meilleures. Il les expliquait toujours si bien. Résous l'équation 12 égale x1 masse, SAS. Quelle est la valeur de x? Je n'en ai aucune idée. Ah, tu devras faire des gâteaux, n'est-ce pas? Super. Voyons les choses. Si une cuillère de sucre équivaut à 2 tasses de farine, combien de cuillères de sucre équivalent à 6 tasses de farine? À 6 tasses de farine. 3. Exactement. Je n'aurais jamais pensé que les mathématiques pouvaient avoir un sens avant de les voir sous un tout nouvel angle. Plutôt incroyable, non? Je commençais enfin à comprendre. Ryan me comprenait. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas une idiote. J'apprenais simplement différemment. Les choses se sont améliorées dans mes études récemment. La veille de nos examens finaux, j'étais tellement nerveuse que je n'arrivais pas à me reposer un peu. Alors je me suis précipitée chez Ryan. Tiffany, qu'est-ce que tu fais ici? Et si je fais une bêtise, Ryan, hein? Mes parents ne m'aimeraient plus jamais. Je préférerais sauter cet examen. Cesse pas trop, Tiff. Fais juste de ton mieux. Tes parents sont fiers de toi. Et moi aussi. Je sentais mes joues brûler. Mais heureusement, Ryan a tout de suite changé de sujet. T'as de la chance. Ma grand-mère prépare une soupe spéciale apaisante. La grand-mère de Ryan m'a accueilli avec un sourire doux et une soupe délicieusement parfumée. Et C'est la petite amie de Ryan. n'est-ce pas? Ou dentiste. C'est ma grand-mère étudiante. Oh, comme c'est gentil. Mange, ma chérie. Cette soupe guérit tout, sauf ma mémoire. Nous avons tous les deux éclaté de rire. Et la chaleur entre nous était si réconfortante. La soupe de la grand-mère de Ryan était de loin la meilleure que j'ai jamais goûtée. Je regarde Ryan s'éloigner, fredonnant joyeusement, avec sa louche, et je ne peux m'empêcher de sourire. Elle oublie où sont ses pantoufles.
mais se souvient du plat préféré de tout le monde. Un peu comme un Nora qui fait de la soupe. J'ai toujours voulu. Offrir une maison de retraite, un endroit où les gens comme elles sont en sécurité, pris en charge, pas oubliés. Alors il faut réussir, Tiff. On ne peut pas gérer une maison de retraite avec du charme et des gribouillis. Il faut aller à l'université. Il faut ce diplôme. J'ai juste tellement peur d'avoir un F. Rappelle-toi que tu m'as dit un jour de ne jamais perdre espoir. Essaye et essaye encore. J'ai écouté et devine quoi? J'allais te le dire le soir de ton bal de promo, mais je ne peux plus attendre. J'ai reçu une lettre d'offre d'une université pour une bourse entièrement financée. Ah, félicitations, Ryan! Mais qu'en est-il de ta grand-mère? Puisque je ne paierai pas les frais de scolarité, il me faut juste un peu plus d'argent pour la placer dans la meilleure maison de retraite du coin. Voir comment la persévérance de Ryan a finalement porté ses fruits m'a donné la motivation nécessaire pour consacrer tout ce que j'avais appris à l'examen à venir, quel qu'en soit le résultat. L'atmosphère dans la salle est devenue plus chaude que jamais. Ma détermination a vacillé lorsque j'ai vu les questions. Je peux le faire? Je ne connaissais pas toutes les réponses, mais je ne suis pas figée. J'ai fait celles que je connaissais, puis j'ai recommencé, j'ai essayé les autres. La période d'attente pour mes résultats était un enfer. Mais lorsqu'ils ont finalement été téléchargés, je n'avais pas un seul F. Ce n'était ni des AA, ni des B, et ma note en mathématiques a atteint justesse la note de passage. Mais c'était largement suffisant pour postuler à l'université. Bien joué, chérie. Nous sommes si fiers de toi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression d'être vue par mes parents. Pour une fois, je n'ai pas été déçue. Et ce sentiment était incroyable. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Mes parents étaient si heureux qu'ils m'ont organisé une fête. Ils ont même fait venir mes grands-parents de la maison pour fêter ça avec nous. Mais leur plus beau cadeau était celui qu'ils avaient prévu pour Ryan. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir quand je l'ai vu. Habillé autrement que de noir comme d'habitude. Il était d'une toute autre beauté. Super fête et félicitations. Oui, merci. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Elle a raison. Nous sommes vraiment reconnaissants, Ryan. Tiffany a mentionné que tu essayais de faire entrer ta grand-mère dans une maison de retraite pour que tu puisses te concentrer sur l'université. Oui, monsieur, ça n'a pas été facile, mais j'y travaille. Eh bien, que dirais-tu de la faire emménager dans la maison de retraite où vivent mes parents, où vivent mes parents? C'est la meilleure de la ville. Et ne t'inquiète pas, nous couvrirons les frais. Ryan n'en croyait pas ses oreilles. Je ne sais même pas quoi dire. Dis oui, avant que maman ne change d'avis. Une vague de soulagement m'a submergée lorsqu'il a finalement accepté. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, j'ai emmené Ryan quelque part où nous pourrions être juste tous les deux. Je suppose que c'est ça. Je n'ai plus de travail de tuteur. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais l'impression d'avoir une boule dans la gorge qui m'en empêchait, et l'air entre nous était chargé. Lourdes choses m'ont dites. T'étais plus qu'un simple étudiant, t'es... Heureusement que je cherche un petit ami, alors. Le poste est-il toujours vacant? Seulement si tu es d'accord pour les questions difficiles et les rendez-vous d'études tard dans la nuit. Je sais pas. Est-ce que ça te dérangerait si je te faisais un câlin? J'ai fondu quand il m'a pris dans ses bras. Tout semblait aller bien. Avant, je pensais qu'échouer signifiait que je n'étais pas assez bon. Mais ça voulait juste dire que mon parcours prendrait un peu plus de temps et serait un peu plus difficile. Réaliser ses rêves n'appartient pas aux enfants les plus intelligents de la classe. C'est à celui qui refuse d'abandonner. Oh.